you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. Et bien si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quand même assez folle. Un débat mais en même temps une information sur ce qui s'est passé avec Mathieu Valbuena à l'aéroport de Toulouse. Je vais vous donner un tout petit peu les informations, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire et puis moi tout simplement je vais vous donner mon avis en vidéo comme très souvent. Et bien sûr n'oubliez pas, dans cette vidéo on reste un minimum poli, respectueux, on essaye de ne pas être trop avec l'un, trop avec l'autre. On essaye de faire le juste milieu, mais il faut également comprendre aussi et pas oublier que les joueurs de foot sont également aussi des êtres humains, donc ils ont tout simplement le droit à l'erreur aussi. Quand je dis erreur, ils n'ont pas non plus le droit de tuer quelqu'un, mais ils ont le droit des fois d'être un tout petit peu violent et de s'énerver un tout petit peu. Donc j'ai bien dit un tout petit peu violent, j'ai pas dit faire des meurtres, d'accord? Parce que du moment où tu fais un meurtre, pour moi t'es plus humain, voilà. Donc il y a quand même un minimum. L'humain a le droit de s'énerver, a le droit de faire des erreurs, a le droit de péter des câbles, mais il y a quand même certaines limites à avoir. Bref. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement vous dire que tout à l'heure j'ai sorti une vidéo sur Paypal. Toutes les personnes qui détiennent Paypal, qui ont un Paypal, n'hésitez vraiment pas du tout à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure à 18 h parce qu'elle va être vraiment très importante pour vous éviter qu'il vous arrive la même chose avec moi avec Paypal. Donc j'ai été ces derniers temps, enfin hier, j'ai été bloqué sur Paypal en me réveillant, je me suis rendu compte que mon Paypal était bloqué tout simplement, que je ne pouvais ni donner de l'argent, ni retirer de l'argent, ni recevoir de l'argent, tout simplement. En même temps c'est une vidéo que j'ai faite beaucoup pour mes abonnés Twitch, parce que j'ai énormément de dons tous les soirs sur Twitch. Hier les gens ils me disaient ah pourquoi je peux pas faire de dons, ouais tonton pourquoi je peux pas faire de dons. Donc simplement ça explique pourquoi je ne peux plus recevoir de dons et pourquoi je ne peux plus retirer de l'argent également aussi sur mon Paypal. Tout simplement c'est une vidéo vraiment très importante, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo vraiment très importante et également pour ceux qui détiennent un Paypal, vraiment allez-y la voir. Bref, aujourd'hui on est là pour parler un tout petit peu de la folie de Mathieu Valbuena, la folie qui est apparue tout simplement lors du voyage de Lyon quand ils sont partis à Toulouse et quand ils étaient à l'aéroport. Donc là, un groupe de supporters qui les attendait, donc un daron, un papa tout simplement, était à l'aéroport en train de filmer les joueurs avec son téléphone tout simplement. Au bout d'un moment, il y a Lacazette qui passe, il fait un commentaire sur Lacazette en filmant Lacazette, il dit tout simplement « Voilà, donc lui, c'est le mec que depuis qu'il est payé le double, il marque plus de buts ». Après il attend, il y a Valbuena qui passe, et là quand il y a Mathieu Valbuena qui passe, il dit voilà, bah lui, c'est le mec à cause de qui Benzema ne jouera pas l'Euro, voilà. Et là, Mathieu Valbuena pète un câble, et là, il prend le téléphone et le jette par terre. Le client, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, hein, enfin, le supporter, comme vous pouvez le deviner, portait plainte. Il a demandé des excuses à Mathieu Valbuena, pardon. Il a demandé des excuses à Mathieu Valbuena et il a dit qu'il était choqué par ce qui s'est passé et tout ça. Bref, vous connaissez un tout petit peu la technique. C'est un peu l'hôpital qui se fait un peu de la charité parce que le mec est tout simplement irrespectueux. Au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que les joueurs de foot sont humains comme nous, merde. Ils ont le droit à l'erreur, ils ont le droit à des moments hauts, à des moments bas. Et les frères, wallah al-adim, je vous jure sur la tête de ma mère, hein, ceux qui ne comprennent pas les mecs, moi non plus, je ne vous comprends pas. Au bout d'un moment, Lacazette ne m'a pas lâché de chèque, Mathieu Valbuena ne m'a pas lâché de chèque, je pourrais leur cracher sur la gueule, mais c'est pas ce qui m'intéresse de cracher sur la gueule des gens. Au bout d'un moment, il faut être vraiment compréhensif. Ce sont des joueurs de foot, mais ce sont des êtres humains avant tout. Ils peuvent avoir des problèmes physiques, des problèmes mentaux. C'est quand je dis problème mental, c'est des problèmes avec la famille. Quand je dis problème physique, c'est un peu fatigué, qui dorment mal, qui ont des problèmes, qui vont pas bien. Donc ils ont aussi le droit d'être un peu bas. Moi personnellement, si j'étais un joueur de foot et que j'étais payé très cher, eh bien je continuerai à marquer des buts encore plus et encore plus et encore plus. Mathieu, hein, on parle de Mathieu ou même de Lacazette. Tu crois que Lacazette, s'il pouvait marquer 30 buts par match, il le ferait pas? Mais bien sûr que si, il le ferait. Parce que déjà, rien que le fait de marquer 30 buts par match, façon de parler, ça lui augmenterait encore plus son salaire s'il pensait qu'au pognon. Ça lui augmenterait encore plus son salaire. Maintenant, moi je vais lui poser une question à ce monsieur. Est-ce que tu crois que les joueurs, ça les plaît de se faire insulter leur mère par 70 000 personnes, par 60 000 personnes, par 50 000? Est-ce que tu crois que, et je vous parle à vous, je m'adresse à vous les abonnés aussi, je m'adresse à vous les frères et sœurs, est-ce que vous aimez vous faire insulter? Non. Alors bien sûr que si on se fait insulter, tous, nos mères, merde, par un stade, bien sûr qu'on voudrait se bouger un peu le cul, bien sûr qu'on voudrait mettre un peu des buts au fond des filets, et qu'on voudrait que les supporters nous acclament, qui prononcent notre nom de famille, et qui nous remercient. Qui ne rêve pas que les gens nous remercient? Qui ne rêve pas de faire vibrer le cœur des gens? Tout le monde, frère. On veut tous rendre les gens heureux. On veut tous faire sourire nos supporters. Moi, en premier, je veux faire sourire mes abonnés. Moi-même, je fais des vidéos toujours différentes, toujours du contenu différent. Bien sûr, moi, ça m'arrive comme Mathieu Valbuena ou Lacazette. Ça m'arrive de me faire insulter, de me faire critiquer. Voilà. C'est le monde dans lequel on vit. C'est comme ça.
T'as des gens malheureusement qui passent des journées de merde et ils trouvent rien d'autre que de se vider sur des youtubeurs ou sur des joueurs de foot. Quand ils vont un tout petit peu mal, ça va très très vite. Ils peuvent pas essayer d'être compréhensifs, de se mettre à la place des autres, ils en ont rien à foutre. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, ce que Mathieu Valbuena a fait, c'est tout simplement pas cool. C'est pas bien. Mais je veux dire, il a pas giflé, il a pas envoyé une patate non plus. Il a dit bon, merde. En plus, même skin, Mathieu Valbuena, il a quand même pris cher depuis qu'il a quitté l'OM. Le supporter, la dernière fois qu'il l'attrape, qui lui dit ouais, écoute, ce qui paraît, il manquait un nain à Blanche-Neige et tout ça. Waouh. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et puis ça se moque de sa taille. Ça se moque de sa taille. Des mecs comme l'autre là, il s'est moqué de sa taille et tout. Ça se fait hop. Ça se fait hop, wesh, au bout d'un moment. Et après, on est les premiers à pleurer quand ça parle d'un handicapé, que ça parle de problèmes physiques, et vous êtes les premiers à vous moquer. On rigolait, certes. Bon, taper des barres, dire ouais, il est petit, nanani, nanana. Je veux bien la limite, quand vous le faites entre potes. Mais devant la télé, lui dire ça, c'est humiliant. C'est humiliant. Tu dis ça sur un live, sur un truc, avec des potes, sur une vidéo YouTube, admettons. T'es sur GTA avec des potes, tu fais un délire, tu dis MDR, t'es petit comme Mathieu Valbuena. Tu sors un petit truc comme ça pour rigoler. Allez, à la limite, c'est une vidéo, c'est pour rigoler. Mais quand tu fais ça et que t'es sérieux devant la caméra, devant la télé, ça s'appelle humilier la personne là. Là, les gens ils vont pas dire MDR, ils vont dire quelle humiliation, c'est à la télé qui fait ça. Le mec lui balance ça à la télé ou devant une caméra, devant quelque chose d'important. Et au bout d'un moment, le joueur aussi peut en avoir sa claque. En tout cas, contrairement au mec qui s'est moqué, t'es peut-être plus grand que Mathieu Valbuena à la taille, mais tu seras jamais, jamais, jamais aussi grand que lui, footballistiquement. Et vu comment lui doit rendre sa famille heureuse, ça aussi peut-être que tu n'atteindras jamais. Je dis pas que tu ne l'as pas atteint, parce que avec la famille, on la rend pas forcément heureuse qu'avec l'argent, mais l'argent y contribue énormément. Moi, la dernière fois, quand j'ai eu de l'argent, quand j'ai acheté le grand écran à ma grand-mère, elle était super heureuse. La petite larme. Pourquoi? Parce que j'ai pu avoir de l'argent pour lui faire plaisir. Je lui dis que d'ici 1 an, je l'enverrai à la Mecque. Elle a pleuré. Et elle m'a pris dans ses bras. Et c'est avec quoi qu'on envoie sa famille à la Mecque? Pardon? En toquant dans la portière de l'avion? Non. Bonjour, je voudrais que ma grand-mère prenne l'avion avec vous gratuitement pour aller à la Mecque en fait. Ouais, je voudrais qu'elle aille gratuitement, si vous pouvez vous occuper d'elle gratuitement, prendre son hôtel gratuitement, ramasser sa petite valise gratuitement. C'est une vieille, donc essayez bien de vous occuper d'elle gratuitement. Ça n'existe pas. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue énormément. Oh que oui. Tiens, on va demander aux SDF de tout à l'heure, hein bébé? Les SDF de tout à l'heure à qui on a pu offrir des choses. On passait, on allait à Monoprix. Je vous explique juste, hein, j'ai pas envie que vous me dites ah ouais c'est gentil, c'est pas pour ça. D'accord? C'est pas pour ça, loin de là. Je passe, moi-même j'ai un chien à la maison. Je voyais son petit chien manger des croques, enfin manger un bout de bois. Et je disais, ah putain, son chien il mange un bout de bois. On passait, on allait à Monoprix. Je lui dis, excusez-moi, dans 20 minutes vous êtes là? Il me dit oui, oui. Je lui dis, ok, bah je vous ramènerai un truc à manger pour vous et votre chien. On y va. On prend un paquet de croquettes, 2 paquets de gâteaux, un pour lui, un pour sa femme. Quand on l'a ramené, il s'est levé et il nous a remercié. Merci, merci, sa femme elle était toute heureuse, elle souriait. Même le chien il était content. Faut arrêter de dire que l'argent ne rend pas heureux les gens. Parce que c'est avec l'argent qu'on arrive à avoir le matériel. C'est avec l'argent que j'ai pu lui offrir des croquettes pour son chien. Donc l'argent, oui, il contribue beaucoup au bonheur. Et aujourd'hui, se moquer de quelqu'un à sa taille, mais mon ami, il est plus grand que toi dans beaucoup de domaines. Il a eu des choses que tu n'auras jamais. Bon, tu as eu des choses qu'il n'aura pas aussi. Mais au bout d'un moment, stop quoi. On est vraiment, vraiment très désagréable, nous, les Français, avec nos joueurs. On est vraiment très méchants. Mais très très méchants. C'est vrai que des fois, il faut leur mettre des coups de pied au cul. Mais des fois, on oublie un tout petit peu qu'ils sont humains. Mais des fois, on oublie un tout petit peu qu'on aurait pu être à leur place. Pour certains, vous aurez pu peut-être devenir grand footballeur. Ou grand danseur, hein. Ou très grande danseuse.
ou très grand basketteur ou rugbyman. Va te faire huer par 70 000 personnes. Ouh, ta mère si, oh, ta mère la grosse. Sérieux? Sérieux? C'est ça qui mérite les gens? Au bout d'un moment, il faut quand même avoir du respect. Faut pas oublier qu'ils sont humains sur le terrain. Faut oublier des fois qu'ils ont le stress. Valbuena, il a énormément de stress. L'euro qui arrive. Les moqueries qu'il a pu avoir ces derniers temps. À chaque fois qu'il va à Marseille, ça se termine vraiment très très mal pour lui. Il y a 70 000 personnes qui le bombardent. Alors qu'avant, on l'applaudissait, on le remerciait. C'est comme ça aujourd'hui que le football se passe. On aime un joueur quand il marque pour nous. Mais quand il est contre nous, on le déteste jusqu'à arriver à insulter sa mère, sa famille. Mais on souffre d'un manque d'honnêteté immense. Maintenant, c'est El Fenomeno, El Fenomeno, El Fenomeno, Matanda, oh, El Fenomeno, 70 000 personnes au stade, hein. Moi-même, faut demander à ma copine. J'allais tous les jours au stade Vélodrome. Valbuena, c'était l'un des chanteurs pour lequel on chantait énormément. Mathieu. Et à chaque fois, parce qu'il était petit lui, hein, les petites tailles quand même. Vous avez pas vu à chaque fois quand même en Ligue 1, il se faisait, hein, il se prenait des sacrés coups. Bon, il s'en prend encore, hein. Mais à chaque fois, c'était vraiment le mec. Au bout d'un moment, il avait été élu comme l'un des mecs qui a pris le plus de coups. Mais à chaque fois qu'il prenait des coups, les supporters ils étaient là pour le défendre. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de penser football, faut penser humain. Parce que avant qu'il y ait le football, il y a l'humain d'abord. On aime le football, j'aime le football. Je respecte le football. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce qu'un joueur est parti qu'il faut lui insulter toute sa famille. N'oublions pas que ce même joueur nous a un jour servi. Et pas qu'un peu. Et quand je dis un jour, je suis gentil. Mais tout ça pour vous expliquer, les gars, que la vie, c'est pas facile. Et d'être célèbre comme eux, ce n'est également pas facile. Aujourd'hui, je sais que toi qui me regardes ma vidéo, si tu aurais été célèbre à leur place, tu aurais aimé avoir des gens comme moi. Des gens qui disent que, au bout d'un moment, avec les grandes personnes connues, il faut au bout d'un moment lâcher du lest. Parce que ça fait trop. Trop. Et là, c'est comme ça qu'on recommence encore. On va recommencer l'euro comment? En Angleterre, tout se passe bien. Tous les joueurs vont bien. Au Brésil, bon, ça, je te parle de trucs qui se passent en Amérique, ça n'a rien à voir, on va rester ici. Les Italiens, pareil. Les Allemands, pareil. Il n'y a que nous en France ici. Wallah, à chaque fois qu'il y a l'euro, il faut que les journalistes ils font un petit peu de buzz sur nos joueurs de foot. Il faut qu'ils leur niquent leur race avant l'euro. Comme ça, au moins, nos joueurs, ils vont avec le mental rabaissé. Ils peuvent pas les laisser tranquilles. Et les supporters comme l'autre qui va pour les critiquer, mon frère. Tu vas, tu les vois et tu les critiques. Tu les filmes en plus, et en plus tu parles d'eux en les filmant, tu leur filmes la gueule, et en plus tu les critiques en les filmant. N'oublie pas un truc. Ils sont joueurs de foot. Ils sont censés être pros. Mais avant d'être joueurs de foot, avant d'être pros, ils sont passés comme toi. Ils ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est des humains, comme toi. Au bout d'un moment, eux aussi, ils ont leur ras-le-bol. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il a fait, ce n'est pas forcément bien. Mais au bout d'un moment, les joueurs de foot aussi, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit Gareth Bale, que ce soit Neymar, au bout d'un moment, ces joueurs, il y a leur côté pro qui se baisse et il y a leur côté humain qui prend le dessus. Au bout d'un moment, ils en ont eu. Ils en ont marre. Bref, les frères et sœurs, donnez-moi vous votre avis. Je respecterai votre avis tout simplement. Mais moi, je suis pour d'avis qu'on respecte un peu les joueurs de foot. Même s'ils sont connus, même s'ils doivent faire des choses des fois, faut les respecter quand même. Il faut les laisser faire. Voilà, tout simplement. Et s'ils pouvaient faire que des miracles, ils les feraient, je pense. Voilà. S'ils pouvaient marquer 10 000 buts et faire 10 passes décisives, ils le feraient. Ils diraient, bah oui, pourquoi pas. Je serais le meilleur joueur au monde comme ça au moins. Si je peux avoir un petit ballon d'or, ça fait toujours plaisir. Et là, la paye, elle va monter, l'équipe, elle va monter. S'ils pouvaient marquer 10 000 buts, les joueurs, ils le feraient. Ils le feraient. La Lacazette, ton premier qui le ferait. Mais en ce moment, tu sais pas ce qu'il a. Il a peut-être des problèmes et il en parle pas.
Bref les frères et sœurs, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à la liker. Je rigole. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites comme vous voulez, tout simplement. N'hésitez pas en tout cas à la partager également. Et bien aussi, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Toi qui regardes la tête de ma mère, si t'es pas abonné, t'as vu le verre Luigi, il va finir dans ton crâne, frère. M'énerve pas, non je rigole. N'hésite pas à t'abonner en tout cas si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de 18h tout à l'heure. Et n'hésitez pas également à aller voir mon partenaire G2A pour avoir quelques petites réductions de jeux vidéo. Il sera en description. Vous avez des jeux vidéo jusqu'à moins 50%. Et n'hésitez pas à utiliser le code GMT, le petit code de réduction qui fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Salam.